Bonjour et bienvenue à notre balado « Le cinéma, c'est au cinéma ». Épisode 31, intitulé « Rencontre avec Annie Hamel ». Bonjour Guillaume. Bonjour Marcel. Ça va toujours? Ça va très bien, merci toi-même. Pleine forme, je te remercie beaucoup. On a le plaisir ce matin de recevoir avec nous un membre du personnel des cinémas RGFM, la directrice du cinéma Capitole de Drummondville et qui est aussi responsable du secteur événementiel, Madame Annie Hamel. Bonjour Annie. Bonjour. Bonjour Marcel. Bonjour Guillaume. Bonjour Annie. Donc, pour nous, c'est important de te recevoir parce que je pense que tu es à l'emploi du cinéma depuis un bon moment déjà. Oui. J'ai commencé en 2006 au RGFM Drummondville, quelques mois après l'ouverture. Ah, ça fait déjà un bon moment. Exactement. Après. Et également, il faut noter que, je m'excuse si j'interviens, mais moi et Annie, on remonte à quand même assez loin. Il y a eu une période d'opération pendant quelques années. Il y a eu un arrêt, n'est-ce pas? Oui. Il y a eu 4 ans où j'ai été travailler dans le Grand Nord québécois. Je travaillais là-bas dans un centre de distribution pour les minières. Ah. Puis c'est ça, je suis revenue en 2014 au Capitole. Puis depuis ce temps-là... Puis, à noter aussi que c'est à Fermont, n'est-ce pas? Oui. Exactement. Il y a une série télé qui s'est tournée à Fermont, qui est assez connue. Absolument, oui. Et j'associe ça toujours à ton expérience. Puis, il y a aussi, tu m'avais déjà raconté, je crois, que tu avais quand même utilisé tes connaissances cinématographiques à Fermont. Oui, absolument. Là-bas, il n'y avait pas de cinéma. Ça se passait dans l'auditorium de l'école. Puis il y avait une petite salle de projection là-bas. Ah. Puis c'était encore... Eux autres, ils étaient encore avec des bobines, puis tout ça. Puis à un moment donné, il y avait eu un bug. Ouais. Puis pour un film, puis j'avais aidé à dénouer le problème. Puis par la suite, ils ont rentré un projecteur numérique. Ah. Puis j'avais été aidée là aussi par rapport à ça, oui. Oui, puis ça doit être toute une expérience, vivre dans le Grand Nord comme ça. Fermont, c'est fermé, c'est à part, là. On est dans un autre monde, là. Oui, on peut pas dire je vais aller prendre un café chez ma fille qui habite à Drummond, là, ça marche pas, là. C'est un projet. C'est ça. Les livraisons de nourriture, c'est précis et c'est pas... Oui, on dépend beaucoup de la route. Il y a juste une route qui se rend là, donc... on dépend beaucoup de la route. Et pendant l'hiver, une tempête de neige, si les camions ils peuvent pas passer, bien, il n'y a pas de nourriture qui arrive, il n'y a pas d'essence. On a vécu ça un peu aussi. Une année aussi, il y a eu des feux de forêt. Ah. On était vraiment dans le centre. C'était Wabush, le feu était là. Puis la route qui montait là-bas, ça traversait la route, le feu. Donc, on était là. C'était... toute une expérience. Oui, c'était pas vraiment le fun, cette bout-là. Non, effectivement, parce que t'es pas dans une situation où tu peux avoir une solution autre. Il y a une seule route, t'es pris là. Sinon, c'est partir dans le bois, puis tu sais pas où le feu arrive. Donc, heureusement, ça s'est bien résolu. Oui. Puis, ce qui est intéressant, c'est que tu es revenu dans le monde du cinéma, puis tu es même revenu au cinéma RGFM à Drummondville. Bien, faut dire que quand je suis partie en 2010, là, j'ai trouvé ça difficile parce que j'aimais beaucoup ce que je faisais. OK. Donc, j'avais comme toujours un petit regret qui disait j'aurais peut-être dû prendre juste une année sabbatique, mettons. Puis finalement, quand je suis revenue, on connaît un peu l'histoire. Là. Il y avait des besoins, puis j'ai vu passer ça. Fait que j'ai communiqué avec Guillaume. Puis, Il me semble, Annie, que la première fois qu'on s'est revus, c'était pas à ma première de mon court-métrage Effroi. Oui, absolument. Absolument. On est venu à Sorel ici. Oui, on s'était jasé en 2015, 2014, 2014. C'est ça, 2014. Donc, ça remonte à déjà 11 ans. Oui. Donc, voilà. C'est une période de bientôt 20 ans, 2006. Absolument. On est en 2025. Bien, écoute, c'est un beau parcours. Peut-être aussi, maintenant qu'on a parlé un peu de ça,
de nous parler qu'est-ce que c'est un peu là, la gestion événementielle. C'est quoi ta fonction dans l'entreprise réalistement pour que les gens puissent savoir un peu qu'est-ce que ça représente dans les cinémas RGFM? OK. C'est très large parce que ça peut inclure une personne qui fait un court-métrage puis qui veut... il veut présenter son film, son court-métrage au public. Donc, on peut organiser une soirée tapis rouge, une soirée événementielle pour cette personne-là. Aussi, on s'associe beaucoup à, mettons, des organismes qui œuvrent dans le domaine aussi. Je pense à Plein Écran, à Québec Cinéma. On a fait beaucoup d'événements avec eux. On fait beaucoup aussi des avant-premières de films qui vont sortir, des événements aussi rattachés à ça, comme, je sais pas, un film d'enfant, ben là, il y a des personnes qui viennent avec des jeux, des activités pour les enfants. Il y a beaucoup, ça englobe beaucoup de choses aussi. Ouais. Puis, dans les dernières années, on a mis sur pied aussi notre festival. Absolument. Festival de films indépendants de Drummondville. Donc, on a déjà quelques événements de fête. Oui. On travaille encore là-dessus pour une édition possiblement au printemps. Donc, tu t'impliques au niveau du cinéma québécois avec toutes ces avant-premières-là et ces événements spéciaux-là. Oui. Intéressant. Et puis, est-ce que, je serais porté à te poser la question, est-ce que tu as le souvenir, OK, soit à ton retour ou quand tu as commencé, j'ai posé un peu la même question à Félix, c'est quoi la chose qui t'a plus sorti de ta zone de confort, qui t'a le plus impressionné dans le monde du cinéma? Il y a beaucoup de choses qui m'ont impressionné parce que je partais de zéro. Donc, de voir l'arrière, tu sais, comme à la projection, dans mes débuts, de voir que c'était quoi un film, c'était encore en 35 mm dans ce temps-là. Tu as connu le 35 mm d'une manière assez intensive. Oui, j'ai commencé avec le 35 mm. J'ai connu un film qui débarque du plateau. J'ai connu un film qui brisait. Fait que tout ça, c'est super impressionnant. Je veux juste intervenir 2 secondes s'il y a des gens qui nous écoutent qui ne savent pas de quoi on parle. Maintenant, les films sont projetés d'une manière numérique. Donc, avant, c'était de la pellicule qui roulait dans des projecteurs. C'était un processus mécanique. Donc, on avait quelques kilomètres de pellicule. Ça roulait à 24 images secondes. Donc, c'était le même principe qu'un appareil photo à pellicule. C'est juste qu'au lieu d'avoir une image avec une photo, il y en a 24 par seconde. Donc, ça prend une quantité de films très, 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 très longue. Donc, c'était notre quotidien. N'est-ce pas? Oui. Exact. Donc, malheureusement, qui parle de pellicule peut parler de mêlée. Alors, des fois, ça pouvait arriver qu'il y avait des petits imprévus comme ça, que soit le film se mêlait. Rarement, mais c'est déjà arrivé que le film tombe à terre parce qu'on changeait les films de salle. Alors, pour les changer, on ne fait pas juste changer la cassette, là, où non. Il faut changer vraiment le support physique qui est enroulé. Donc, c'était pas quelque chose de très facile. Mais bon, c'était quelque chose d'assez impressionnant, j'imagine. Oui. Puis, il y a un autre événement là, que je trouvais assez particulier, c'est quand on déplaçait un film d'un cinéma à l'autre. Oui. On l'attachait avec des pinces, puis on mettait ça dans nos valises de voiture. Oui. On l'amenait à l'autre cinéma. Oui, c'est on vrai. le sortait. Ça aussi, c'était impressionnant. C'est vrai. Impressionnant et dangereux. Oui, dangereux, oui. Heureusement, de mon souvenir, je n'ai eu qu'une seule fois à ramasser un film au RGFM, mais en termes de transfert, parce que les gens, du fait qu'il y a 2 cinémas de Drummondville, quand une nouvelle semaine commence, il y a des films de temps en temps qui vont passer du cinéma RGFM Drummondville au cinéma Capitole. Maintenant, ce n'est plus un enjeu parce qu'il n'y a plus de copie physique. Donc, tout le monde a ça par disque dur ou satellite ou Internet. Mais dans ce temps-là, une copie imprimée coûtait plusieurs milliers de dollars. Alors, on prenait le film d'un cinéma et puis Annie, toi, tu venais le chercher au cinéma RGFM, puis tu l'emmenais physiquement au Capitole, puis là, vous le leviez physiquement dans vos mains pour le transporter. Oui. C'est... Ça m'avait beaucoup impressionné.
Puis qu'est-ce aussi un autre truc où ce que j'ai beaucoup appris, c'est quand on m'a confié justement le volet événementiel. Ça, là, j'ai commencé à nager dans tout ça. Puis pour moi, c'est comme pas un travail. C'est quelque chose qui est là puis que j'aime faire. Tu sais, c'est mon dada. Oui, ça fait rencontrer beaucoup de gens, faire des connexions, il y a toute une grosse partie culturelle de cet événement-là. Puis évidemment, quand on est dans 5 villes, bien évidemment, il peut y avoir... Tu viens, d'ailleurs, ici, on est à Sorel en ce moment, au moins une fois par année pour faire l'événement voyons comment ça s'appelle, le festival de films. Festifilm. Festifilm, merci. Le Festifilm, exact. Donc, c'est vraiment un événement qui est super intéressant, qui fait découvrir des jeunes étudiants du secondaire. Oui. Donc, Annie est impliquée là-dedans également. Exactement. Puis, pour bien placer nos auditeurs, Annie étant la directrice du Cinéma Capitole. Le Cinéma Capitole est celui qui est au centre-ville, parce qu'il y a 2 cinémas à Drummondville. Oui. Donc, c'est le premier d'origine qui a été bâti dans les années 30, une salle qui, au fil des ans, a été agrandie, modifiée par le groupe Cinévic. Nous, on a racheté de la famille Gendron dans les début des années 2000, où le cinéma avait été rénové avec 8 écrans comme il est présentement. Oui. Et suite à ça, en 2005, on avait bâti le RGFM Drummondville, qui est à l'entrée de la ville, près de l'autoroute 20. Donc, Annie, maintenant, est aussi la directrice. Donc, directrice veut dire, tu embauches les gens, tu fais les horaires. Les opérations. Oui. Voilà. Les opérations du Cinéma Capitole. Annie a sa petite gang. Oui, ma petite turf. Donc voilà, fait que c'est un peu ça. J'imagine qu'on n'a pas non plus assez de temps pour aller dans tout ce qui est opérationnel, mais bon, on peut comprendre que c'est gérer un commerce. Peut-être aussi parler, tu as quand même une autre passion personnelle que tu as commencé à travailler récemment, qui fait partie de ton chez-toi. Tu veux-tu nous en parler un petit peu? On parle-tu ici de ma salle de spectacle? C'est exactement de ça qu'on parle. Oui. Bien, absolument. J'ai parti ça avec ma fille Cassandra. Mm-hmm. On a déjà travaillé dans le passé ensemble, justement, dans vos cinémas, pendant plusieurs années, je pense 12 ans. Oui. Puis c'est ça, on avait l'opportunité d'acheter ça, puis on nourrissait un rêve. On aime beaucoup l'événementiel tous les deux. Donc, on a vu ça passer, puis on a décidé de se lancer. Donc, on a parti une salle de réception, salle de spectacle, qui s'appelle Le Hangar à Saint-Cyril. On a déjà reçu Les Chiens de ruelle, Bernard Adamus. Là, il y a Pépé et sa guitare qui s'en vient. On a fait énormément de soirées corporatives là, avec des entreprises. Mettons, là, c'était le temps des fêtes, donc on a fêté Noël avec plein d'entreprises. Fait que c'est ça, c'est un beau projet. C'est vraiment motivant aussi. Absolument. Donc, tu peux mettre à bon escient tes talents d'organisatrice d'événements spéciaux chez vous. Oui. Exactement. Oui. Exactement. J'ai eu la chance d'aller visiter le hangar. J'ai également pu voir comment c'était avant que tu le rénoves. Et évidemment, ça a beaucoup changé. Oui. Donc, on a quand même... J'ai été tourner des scènes pour mon prochain film dans ton local. C'était très agréable, très beau. Donc, on va pouvoir le voir sur des écrans bientôt. Mais ça fait partie maintenant de ton processus, de ta vie autant professionnelle, parce que c'est un autre côté à ça. Je sais que c'est plus ta fille qui est là au niveau quotidien. Oui, au quotidien, c'est plus Cassandra. Puis comme je dis tout le temps, j'ai encore la passion pour le cinéma, puis j'ai pas le goût d'arrêter ça. Fait que... Puis Cassandra a laissé son emploi, fait qu'elle s'occupe plus du hangar que moi, là. OK. Je suis là en support avec elle aussi, mais c'est ça. Mon emploi principal, c'est encore le cinéma. Le cinéma. Ben, c'est bien que tu puisses contribuer, faire le mélange des deux. Puis c'est un peu complémentaire également parce que, tu sais, on a quand même déjà essayé dans le passé, avec un succès peut-être plus mitigé, d'avoir des spectacles de musique au Capitole. Oui, c'est vrai. On a essayé à Belleuil. Ah oui, on a essayé à Belleuil également, mais évidemment, la configuration des salles fait qu'il n'y a pas assez de bancs pour
pour que ça fonctionne par rapport à ce qu'on avait trouvé, du moins. Oui, puis les installations physiques, il n'y a pas de scène comme telle, ou d'arrière-scène, ou de loge, ou tout ce que ça prend aujourd'hui. Les cinémas peuvent faire des activités plus limitées. Là, oui. Bien, c'est quand même une salle, mais évidemment, ça n'avait pas été pensé nécessairement pour une salle de spectacle. C'est plus facile pour les conférences. Oui, c'est ça. Disons, moins de préparation, de maquillage et d'éclairage et de sonorisation. Exactement. On avait reçu Joël Denis au Capitole. Hein? Oui, on avait reçu, c'est vrai. C'était pendant la pandémie, par exemple, là, mais ça avait été quand même... C'est aussi impressionnant, je dirais, le montage de tout ça. Là. Oui. Ben, je pense que c'est un peu là qu'on avait compris c'est quoi ça représente d'avoir un artiste, son équipe, l'éclairage, tout ça, ça se fait pas en criant lapin. Non, c'est ça. Exactement. Donc, ça prend... Puis la demande énergétique, beaucoup de courant, beaucoup d'équipement. Tu veux pas arriver, commencer ton spectacle, puis le breaker, le disjoncteur. Oui, c'est mieux dit. Merci. Te lâche en cours de route parce que la chanson devient un petit peu plus tranquille. Oui, c'est exactement. Donc, c'est très technique, mais c'est quand même des trucs importants à vérifier quand on fait des événements comme ça. Effectivement. Et je suis surpris aussi, parce que je le disais dans un autre épisode, que les employés, malgré le fait de la COVID, qu'ils ont été mis en chômage par la force des choses, soient en majorité tous revenus pour travailler encore dans les cinémas. J'imagine que vous avez une bonne chimie entre vous. Oui, absolument. Absolument. Ah non, c'est effectivement, on a gardé la grande majorité des gens. Je peux pas, tu sais, on se le cachera pas qu'on a quand même eu des enjeux importants en termes de normalité quotidienne ou hebdomadaire. Et ça a été un long processus. Et puis même aujourd'hui, ça va super bien puis tout ça, mais on est quand même dans un calendrier. On en a parlé d'ailleurs dans d'autres podcasts où c'est très près de ce qui c'était avant, mais il en manque encore quelques petites étapes. Donc, un exemple du temps des fêtes, qu'on a eu des films super populaires, mais qui nous manquait quand même un créneau de films où on a normalement une clientèle très importante, c'est-à-dire les jeunes adultes. Donc, on avait des films qui étaient là, mais des films porteurs vraiment importants, un peu comme un Star Wars ou un Avatar. On en a un à Noël prochain. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de films familiales cette année, ce qui, en général, n'est pas une normalité durant le temps des fêtes pour les salles de cinéma commerciales. Exactement. Mais 2025 s'annonce, comme tu dis, mieux. Oui. 2026 est un retour à la normale et plus tant qu'à moi. Oui. Donc, encore, Annie, des beaux défis. Et je sais que tu assistes aussi à tous les séances de programmation le lundi. Oui. Tu es là toujours aussi pour pouvoir prendre en note les sorties, les préventes de billets, les événements qui sont attachés à la programmation qu'on fait ensemble. Oui, parce qu'une autre des responsabilités de Annie, on n'a pas parlé encore, mais que je viens d'allumer. Oui, c'est vrai. C'est de s'occuper des médias sociaux, de la publicité, de tous nos cinémas, de nos événements, autant des événements qu'on a parlé qui sont ponctuels, autant des avant-premières de films d'Hollywood, des films commerciaux. Donc, ça fait partie de ton travail également. Oui, c'est vrai aussi. C'est ça, parce que c'est super important de faire connaître les films. C'est aussi un parti de votre travail. Il faut que notre clientèle sache ce qui s'en vient. C'est quand les films sont disponibles, est-ce qu'il y a des préventes de billets, puis susciter l'intérêt, créer un mouvement qui fait que les gens vont en salle. Il y a aussi tous les événements genre... les grands explorateurs. Oui, les aventuriers voyageurs. Plutôt les aventuriers voyageurs, je me trompe de nom. C'était tout près. Mais oui, effectivement, c'est une autre partie d'organisation à faire. Il faut en parler. Effectivement, j'ai toujours pour mon dire une petite phrase qui dit t'as beau être un artiste, créer une musique, une chanson, écrire un livre, s'il est dans ton sous-sol et que personne ne sait qu'il existe.
il n'y a personne qui va le lire ou l'écouter. Ouais. Exactement. Il y a aussi les opéras qu'on doit publiciser, puis les fameux concerts avec André Rieu qui sont de plus en plus populaires. Il faut aussi en informer le public, présenter le visuel de ces choses-là. Je pense que vous vous impliquez là-dedans aussi. C'est super important sur les sites web ou les téléphones mobiles, que les gens puissent voir ce qui va être à l'affiche bientôt. Absolument. Annie s'est découvert des talents aussi de graphiste depuis 1 an ou 2. Donc, c'est ça. Elle a plusieurs chapeaux et ça fonctionne très bien. Tu fais des mises à jour du site web également. Oui. Donc, ça, c'est à toutes les semaines. Ça se fait d'une manière invisible, mais il y a quelqu'un qui met à jour tout ça à chaque semaine et c'est Annie qui s'en occupe. Oui, parce que les travailleurs de l'ombre sont souvent les plus importants. Oui, effectivement. On ne les voit pas, mais ils sont essentiels. Et puis, nous, on est en train, Guillaume, de travailler sur un nouvel épisode qui va être important. J'ai déjà un titre en tête qui s'appelle « En avant la musique ». Donc, on va travailler tout ce qui est musique dans le monde du cinéma, musique de film, chansons et tout ça. On est en train de développer ça pour un nouvel épisode ou 2 qu'on mettra en disponibilité bientôt. Absolument. Ça va être super intéressant parce que les gens sous-estiment énormément le pouvoir musical dans un œuvre cinématographique. On en parlera d'une manière plus intensive. Il y a beaucoup de choses à découvrir et très intéressantes. C'est un vaste sujet qu'on va regarder avec intérêt. Écoutez, un gros merci, Annie, d'avoir pris ton temps pour informer nos auditeurs de ce que tu fais. Puis nous, on te remercie d'être avec nous pendant toutes ces années. On espère te garder encore longtemps avec nous parce qu'on sait que ton travail est apprécié et important. Gros merci encore et on se revoit bientôt, je l'espère. Parfait. Un gros merci à vous deux aussi pour cette opportunité-là. Puis merci aussi de m'avoir choisi en 2006 après une longue réadaptation pour moi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et bien, encore un gros merci à tout le monde et on se retrouve bientôt pour un autre épisode du cinéma. C'est au cinéma.